Elle ressemble à sa maman. Bonjour. 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 Ça va? Ah, tu sais. Tu peux nous chanter euh, un homme? La mienne, elle fait exactement la même chose. I'm gonna say. Yeah. When you get straight. Running alone, is soon did it do. I journey. Honey, can you say? Hare, 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 Allez, Bon, allez, 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 allez. fais un gros bisou. Fais un gros câlin. Fais un câlin à papa. Non, c'est elle, le micro, c'est fini. hare, Allez. I'm going to say, hare. On va faire un câlin à papa. Fais un gros câlin à papa. Fais un câlin d'amour. Yes. C'est spécial être père deux fois, c'est-à-dire être père quand tu as 20 ans et être père quand tu approches de la cinquantaine. Moi, Ça a rien à voir. c'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression que tout ce que je vis aujourd'hui avec ma fille, je l'ai pas du tout vécu avec mon fils. J'ai l'impression que je me rappelle même pas si je l'ai vu marcher. J'étais tellement par monts et par vaux dans des avions, dans des trains, on était dans des studios là. Je passais des nuits dans des studios. Je me rappelle même parfois. Je me rappelle de lui dans le berceau, sur le fauteuil, dans le studio, c'est-à-dire. Et parce que sa mère me disait, mais t'es tout le temps dehors. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait, mais viens au studio, viens voir. Puis on a fait des sessions jusqu'à 4 heures du matin. C'est là qu'elle a fait, ah ouais, non, vous bossez en fait. Oui, non, on fait que ça en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce sacrifice qu'on a donné pour la musique, pour arriver à nos rêves, pour donner quelque chose à nos fans et aux amateurs de musique. En fait, on a sacrifié énormément. Et quand t'as un enfant après, c'est comme si tu refusais. Moi, je vois aujourd'hui, je refuse de faire des shows. Je fais vraiment que des shows, non seulement à un certain prix, mais en plus seulement tous les 3 mois, ça me suffit largement. Parce que j'ai d'autres revenus évidemment, mais parce que j'ai aussi envie de vivre ces moments-là en fait, de voir jour par jour en fait. C'est vrai, bon, t'es dans la position de faire le choix aussi. C'est ça aussi. Ouais. Voilà. Oui, Mais, heureusement. non, mais voilà. Avoir ma fille maintenant et me fait voir toutes les erreurs que j'ai pu commettre en fait. Voilà, c'est ça. Tu vas voir Et, la mère ah oui, de... oui, tout ce que j'ai raté, ouais, tout ce que j'ai raté, tout ce que. La J'ai une dimension, conversation comme ça. J'ai une conversation comme ça avec la mère de mon fils. Et je lui ai dit respect. Ah Parce- oui, ouais, on était complètement. En fait, comme me disaient les deux mamans de mes deux garçons, j'étais dans une bulle. J'étais dans une bulle, mais j'arrive pas à expliquer quoi en fait. Une sorte de quête La passion. personnelle en fait, où j'ai l'impression que j'étais pas encore fini et que j'avais Ouais. pas la conscience d'un homme en fait. Tu vois, des fois tu écris des morceaux, tu sais même pas en fait. J'ai fait le morceau un homme et ce que je décris est bizarrement, tu vois, très 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 proche de ce que j'ai vécu. Hein.
Quels Et, sont tu n'as pas, je n'avais pas encore ce regard intérieur où Mhm. je pouvais évaluer vraiment mon moi, quoi, de savoir qui j'étais, quoi. Mhm. Tu vois, il fallait qu'on me dise que c'était bien, que tu vois, que oh voilà, tu fais du bon, tu vois, et que Mhm. bon, que tu es bien recommandé, et que euh, voilà, ce métier-là m'a happé dans cette Ouais, perspective-là, en fait, c'est une centrifugeuse, ce tu vois, métier. ouais. Et le pire, c'est que c'est une Non, mais il y a un peu de centrifugeuse. moi aussi, hein, je pense. Oui, oui, oui. Non, mais évidemment. Mais c'est ça. C'est pas une excuse, en fait, mais c'est-à-dire, c'est entre la passion de quelqu'un et la centrifugeuse qu'est ce métier, évidemment, à un moment, c'est-à-dire, il faut finalement, pour quand tu donnes tout pour un métier comme ça, d'une certaine façon, il y a une forme d'égoïsme, évidemment. Et, euh, et puis, tu as cette sensation que si tu... Moi, j'ai longtemps eu la sensation que si je ne travaillais pas, c'est-à-dire si, dès que j'ouvrais les yeux, jusqu'au moment où je fermais les yeux, si je ne travaillais pas, il y avait quelque chose qui allait passer et que j'allais perdre un moment, en fait. Ouais. J'ai passé des années et des années et des années au studio, mais à un moment, je crois que quand je suis arrivé à mes limites, c'est l'année où j'ai dit, bon, je vais faire 10 albums cette année. Je vais faire un album tous les mois. Puis là, non, je me suis rendu compte que non, même le jus créatif, il faut le renouveler. Ouais. Ouais, c'est carrément mystique, hein. Mm. Tu as Ouais. l'impression, à l'époque, j'arrivais pas encore à le définir, Mhm. mais tu as l'impression d'être connecté à une source, quoi, en fait, comme tu dis, hein. Ça Ouais. m'est arrivé de pas me laver pendant une semaine, de pas Oh, damn. dormir. Je suis là ouais, je suis dans le studio, je m'endors. D'ailleurs, le matériel ne s'éteignait jamais. Ouais, si, si. Le truc, jamais le truc il restait là. Je bouffais dans le studio, je restais des jours sans sortir, ça m'est arrivé plein de fois. Ah, si, si. Le grind. Et ça m'a créé plein de problèmes, ouais, aussi. Putain, je me rappelle de cette époque, c'est-à-dire, à l'époque, j'appelais ça la voix des anges. Je disais, ouais, je suis la voix des anges. Je disais, ouais, j'étais envoyé. Il y a la connexion directe. Je crois que c'est des choses dont je parle dans les chansons comme Heaven, Voice of the Angels, etc. Je suis là, je fais. T'as vraiment l'impression que tu parles pour un. Et c'est une espèce de. J'écoute des morceaux de 98, mes compositions, mes instrus de 98, et j'ai pas l'impression que c'est moi qui les ai faits. Ouais, Je serais incapable de les faire aujourd'hui. Ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais. Et là, tu. Parce qu'il y a une somme d'énergie. Même si il y a 4 instruments, mais il se passe un truc. Et toi, tu peux pas dire en fait que tu as voulu ça, quoi. Il y a des morceaux, franchement. Jusqu'à maintenant, moi, j'écoute comme toi des titres, et quand j'écoute ça, je dis waouh. Ouais, c'est Donc tu vois, étonnant, quoi. t'as l'impression que t'as habité, quoi. Mais bon, Ouais. ça faisait partie aussi de l'époque, parce qu'en fait, à l'époque, on était doucement en compétition, rappelle-toi. Ah bah oui. Quand il y avait, je sais pas, que ce soit Nicole, ou bien que ce soit Ali, que Grégory nous ramène un son, voilà, donc tu vois, donc on avait toujours besoin Et les Américains. voilà, cette approbation du monde, tu vois, des beatmakers, quoi. Bon, voilà, j'ai fait ça hier soir. Bah, Bah wouh.